بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire par rapport à relation un croyant et un autre croyant, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran innamal mu'minuna ikhwa, ben croyants êtes frères. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ruhama'u baynahum, entre relation entre croyants et dans la compassion. Nous souffrir pour lui, il souffrir pour moi. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin d'écrire, c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala fin d'écrire relation ban croyant. Il souffert pour moi, moi souffrir pour lui. Dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim, l'exemple de ban croyant dans la compassion et dans l'amitié, كمثل الجسد الواحد. Alors, comment nous décrire, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit décrire relation entre croyants qui supposément base l'eau, l'amitié, l'affection, les pareils comme un seul d'écho. إذا اشتكى منه عضو, quand une partie ça l'écho là, ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous une comparaison. Nous peut dire qui sa croyant là nous frère, me souffert pour lui, les souffert pour moi, me content lui, les content moi. Est-ce que sa prétention là, est vrai ça? Est-ce que sa prétention là, nous capable de vérifier lui? Comment nous vérifier lui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait donner une répète. Une vraie compassion, une vraie amitié, il pareil comme l'écho en Jimoun. Dans nous l'écho, il y a un organe, il y a une partie l'écho, la main, les pieds, les yeux, les oreilles, les doigts. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا اشتكى منه عضو. Dans l'écho, quand une partie de ça l'écho là, l'inaffecté. Par exemple, où les doigts, incrasé, zong sorti, un les doigts ça. Il n'est pas central dans les corps. Il n'est pas pareil comme à l'équerre, ça non? Un les doigts, où les doigts les pieds. Donc où les doigts les pieds, qui n'est pas central, on est capable de coupler tout ça. On ne peut pas affecter d'aucune façon. Plutôt esthétique d'une façon de parler. Mais seulement quand ça tire les doigts là, incrasé, ce sont une sortie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Tada'a lahu sa'ir al-jasadi bil-huma wa-sahar. Les colonnes entiers, les pieds là, les oreilles là, les yeux là, les colonnes entiers, il n'est pas dormi, il n'est pas reposé, il n'est pas gagné tranquillité, il n'est pas à l'aise, il n'est pas gagné soulagement. Qui fait il pas un soulagement, qui fait l'école là en entier avec tout ça bonne partie, les autres parties qui sont dans l'école là,
ni capable de dormir, ni les capable de reposer, ni les gains de tranquillité, ni les gains de soulagement, à cause ça tiboute les doigts qui se sont une sortie là. Ça veut dire si vraiment nous réagir, si vraiment nous avons la compassion pour nos frères musulmans, si vraiment nous comptons lui, nous supposons réagir comme ça l'écho. Parce que le croyant, il y a un seul l'écho. Mais si, arrivé qui nous pas réagir comme ça l'écho là, mon frère, moi pas gagner aucun brûlure dans mon cœur. Moi pas gagner aucun douleur dans mon cœur. Autant dire moi les enfants musulmans ils engloutis dans la terre. Ça pas fait mon cœur faire mal. Pas faire mon manger monter. Pas faire mon la tête commence à venir lourd. Ça veut dire sa fraternité qui nous cause là. Ça l'amitié qui nous habitué dire surtout le mimbar, beaucoup de gens qui causent gros causer le mimbar, ban frère, c'est seulement une prétention. C'est seulement une prétention. Ce n'est pas vrai. Pour lui vrai, il faudrait qu'il réagisse comment l'écho réagir quand une partie à l'écho là, les blessés, les subir. Ça qui est arrivé dans la Syrie et la Turquie, il y a une petite chose qui, d'après l'islam, il concerne moi. Parce que Allah dit, cette souffrance, c'est mon souffrance. Cette tracas, c'est mon tracas. Cette problème, c'est mon problème. Ça qui est arrivé dans la Turquie, dans la Syrie, il y a une petite chose extraordinaire qui extrêmement fait chagrin, fait nous gagner tracas. Et surtout, ça deux pays, c'est pas n'importe quel pays ça. Ça deux pays, c'est pas l'île Maurice ça. C'est pas Rodrigue. C'est pas Seychelles, Sud-Afrique. Malgré que dans tout, la plupart des pays dans le monde, il y a des musulmans. Mais ça, des pays-là, c'est des pays spéciaux, ça. Il y a 3 pays spéciaux parmi les grands pays par rapport à nous musulmans. Tout d'abord, la péninsule arabe, qui est aujourd'hui appelée l'Arabie Saoudite, parce que ça, c'est le berceau de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une pause sur les pieds, Moubarak fait prendre naissance là-bas. Les 2 lieux sacrés, veut dire Makkah Madina. Nous avons la Palestine. Tout ça là, les trouve dans sa région là. Mais aussi nous avons la Syrie, que Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fait faire dua pour ça l'endroit, pour sa pays, la Syrie, Sham. Et avant Qiyamah, dernier groupe musulman, dernière population musulmane dans le monde, musulman pour disparaître net. Dernière concentration musulmane, pas pour dans l'Arabie. L'Arabie peut arriver à l'époque que du monde pour délaisser l'Arabie. Comme dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même les habitants Madina, ils pour quitter Madina. Nous ne connaissons pas à l'époque là qui a été musulman pour un ce qui pour un même musulman. Du monde pour quitter Madina pour aller au Yémen, comme on fait mentionner dans le hadith Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wal madinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun. Madina meilleure pour eux si je suis capable de réfléchir, si je suis capable de connaître. Pour arriver à un moment que Madina, il pouvait être la forêt. Madina pouvait être la forêt, pas pour une habitation là-bas. Makkah, à la fin des temps, pas pour habiter. Dernier groupe musulman, pour dans Sham. Pour dans Sham, pour dans, veut dire ça qui est aujourd'hui, il est connu comme la Syrie, la Palestine, etc. Isa alayhi salam pour descendre de cet endroit. Et la Turquie, lui aussi est spécial pour nous musulmans. C'est vraiment nous avons l'intérêt à l'islam. Nous avons, veut dire ça vraiment sa fraternité, sa dignité islam. Parce que ban Turc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mention de eux de hadith. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Tchena, ban musulman, ban arabe. Après, l'islam commence, veut dire propager.
ban turc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avant veut dire que l'islam joigne à ban turc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une cause concernant ban turc et c'est lui qui fait ban recherche turc c'est pas une seule nationalité ça c'est un ban du monde qui tire d'une partie le monde qui regroupe Turkménistan, Azerbaïdjan, Caucase, tout ça l'endroit-là, c'était population turque. Moghols font partie d'un ban turc, Tatars font partie d'un ban turc, ban turkmènes font partie, c'est-à-dire une race qui a plusieurs branches, y compris Ya'juj et Ma'juj et un lien avec Zut. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une cause concernant ban turc, les Zut. Tant qu'ils ban turc pas la guerre, Zut pas la guerre au ban là. Ban turc, Zut contribution dans l'islam. Depuis qu'ils ont fait une vie musulman, premier contact qui ban turc fait gagner avec l'islam, c'était dans l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Quand Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu peut faire, veut dire la conquête, fini conquérir la PS et je peux pousser en haut vers la Russie de nos jours. Alors donc là finina certaines ban accrochage entre ban sahaba et certaines ban opposants, ban l'ennemi. Et ban turc dans ce moment-là, je fait une coalition avec l'armée ban sahaba. Ça c'est le premier contact entre ban turc et ban croyant sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'époque de Uthman ibn Affan, je commence à accepter l'islam. Dans l'époque de Uthman ibn Affan, je commence à accepter l'islam. Ban turc finina trois grands empires. Ban turc représente trois grands empires qui dirigent le monde. Qui dirigent le monde islamique et dirigent le monde. Trois grands empires. L'empire Seljuk, l'empire Mamalik et l'empire ottoman. Premier l'empire. Et aussi, il y a beaucoup de autres qui veut dire l'autorité, qui veut dire contrôle. Mais ces trois-là, c'était trois l'empire. L'empire Seljuki, qui est avant premier. Et deuxième, l'empire Mamalik dans l'Égypte. L'Égypte, c'est l'endroit-là net. L'Égypte et les autres pays à côté, qui contrôlés par ban Mamalik. Ban Mamalik, c'était ban d'origine turque et Caucase. Caucase veut dire Daghestan, Tchétchène, etc. Zut, à la fin, je viens comme ban enfants dans l'Égypte, comme ban guerrier. Ban arabe, tu prends Zut comme ban guerrier, comme ban esclave guerrier, pour qui par la suite, Zut fin take over l'empire islamique dans Mamalik, dans l'Égypte. Je fin régner pendant 2 siècles ou bien plus. Et troisième l'empire, c'est l'empire ottoman qui fin régner pendant à peu près 6 siècles. Alors donc, ça veut dire si vous prenez depuis Seljuk jusqu'à l'empire ottoman qui fin désintégrer avec complicité beaucoup de musulmans, alors vous trouvez qu'il y en a pendant 800 à 1000 ans, ban turcs musulmans qui contrôlent le monde et qui même qui représentent leadership parmi l'islam. Et pendant les règnes de ban turcs musulmans, finina la prophétie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui vient vrai. C'était quoi la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était la conquête ou bien libération de la Constantinople. La Constantinople, qu'on dit d'aujourd'hui comme Istanbul. Alors donc, c'était le BSE, le centre nerveux de la christianité. Alors donc, l'Empire byzantin, Zutchina contrôle la Turquie, là, après cela, un de ban, 6 enfants de premier, veut dire fondateur de l'Empire ottoman, Othman, l'Empire veut dire un de ses 26 enfants, qui est connu comme Muhammad al-Fatih, il finit conquérir
la Constantinople, fin impose Sharia, fin construire Masjid Allah, et aujourd'hui, nous connaissons Turquie comme a été. Alors donc, nous musulmans, nous pena, veut dire, nous repères, c'est pas passeport. Nous repères, c'est pas passeport. Nous repères, c'est pas couler à la peau. Nous repères, c'est pas langage. Nous repères, c'est quoi? Iman. Iman. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, quand fait une cause, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et dans le Coran, ainsi que dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand fait une cause, le croyant, qui fait une cause? Iman. Fait une cause iman. Tout quelque chose apporte iman, les secondaires. C'est pour ça que nous, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, fin répond nous alayhi salam, quand nous alayhi salam, fin dire, ya Allah, mon garçon, ça. Allah, mon relation disant ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, pas ton garçon, ça. Pas ta famille, ça. Parce que, ça qui comptait devant Allah, c'est relation de iman. Tout les autres petites choses là, moi arabe, mon cause arabe, mon couleur blanc, mon lisier bleu, mon cheveux blonde, moi européen, moi l'argent, moi telles affaires, tout ça là, les peines aucun qui sont extraordinaires devant Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ça qui est supérieur devant Allah, c'est celui qui a plus de taqwa. Alors donc, iman, c'est ça qui rassemble nous. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait une cause, relation, croyance, c'est iman. C'est pas langage, c'est pas race, c'est pas nationalité. Malheureusement, aujourd'hui, frères en islam, nous pas mettre tout au lot kafir. Malgré qu'il kafir, malgré qu'il ban européen et ban juif, ils jouent un grand rôle pour désintégrer nos systèmes sociaux. Nos systèmes sociaux, qui basent un système tribal, un système familial, un système de relation de sang qui veut dire qui est important. Parce que relation de sang en islam est important par rapport à l'héritage, mahram, beaucoup de choses qui concernent relation de sang. Alors donc, je fais jouer un rôle pour désintégrer ce système-là pour faire adopter surnom. À travers surnom, il désintégrer au système social, ou vivre comme un autre. Parce que Européens, en général, l'Occident en général, c'est un bandjimoun qui, je dis ça, n'est pas propre. La plupart prend naissance à partir de l'adultère. Bien tigit qui marié. Alors donc, vous êtes payé aucune l'importance relation de sang. Parce que je ne pas connaître que c'est notre maman ou bien que c'est notre papa. Nous, nous finissons préserver ça en islam parce que relation de sang est important, est attaché avec beaucoup de ibadat. Que c'est un bizarre marié, bizarre guetté, c'est une relation de sang. Est-ce qu'il est mahram, pas mahram? Voyage, bizarre relation mahram. Beaucoup de choses, l'héritage, baslo, relation de sang, etc. Alors donc, non-musulmans fin jouer un rôle important dans casse sa relation entre musulmans. Aujourd'hui, ou repère aux familles par surnom, alors que il y a des gens qui ont le même surnom avec vous, sur relation de sang plus proche qui surnom là. C'est ça, on finit par dire par rapport à ça. Mais seulement aujourd'hui, frères en islam, il y a de nouveau quelque chose qui peut venir détruire sa relation de iman qui Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin mettre de l'avant. Parmi les choses qui finissent de détruire nos relations musulmans, relations de iman, c'est lien avec un groupe, une secte. Vous dit secte qui cause avant. Nous pas cause islam avant, nous cause secte. Tawhid ça? Tablik ça? Sunnah Jamaat ça? Ça c'est une petite chose qui nous met de l'avant pour qui là nous réagir. Qu'est-ce mot qui baille ça? Ah, m'a dit ça. Ça veut dire moi pas réagir là, on m'a dit ça. En qu'est-ce ça? Mufti tablik ça. Bon débarras. Est-ce que nous ban dimoun qui est supposé nous prend comme l'exemple, je peux dire bon débarras.
Quand il y a un mufti qui fait le mot, pourtant, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous cause ici. Mathalul mu'minin, l'exemple de ban croyant. Quand mufti l'a le mot, il tient croyant. Oui, moi avec lui, nous avons cette indifférence. Il tient croyant. Hadith là, peut cause croyant. Mais seulement nous, comment nous réagir? Nous réagir par rapport à sa relation, veut dire sectaire. Ce secte, mon groupe, ce secte, mon secte. Ça veut dire, l'IPA déclenche dans moi la solidarité. Ça veut dire, ça problème, ça cancer, qui appelle, veut dire, l'attachement avec ban groupe, avec ban secte, fin, tout y dans moi, ça connexion entre frères musulmans. Fin tire dans moi sa fraternité, sa relation fraternelle, sa souffrance pour mon frère musulman. Comme on démarque sa groupe, sa tawhid, sa tablik, ça. Ça veut dire pour moi, si tu as un tawhid, moi tu peux souffrir. Tablik là aussi pareil. Si tu as un tablik, tu peux souffrir. Sunnat Jamaat là, il dit non, si tu as un Sunnat Jamaat, tu peux souffrir. En tawhid, ça bon débarras, c'est le mot. Alors donc, ça nous vivons dans beaucoup de situations, ça. Quand X de prison, ça dit mot, bon débarras, wahhabi ça. Ne pas dire, sa mentalité sectaire là finit détruire nos fraternités. Aujourd'hui, il y a aussi fanatisme pour nationalité. Ça n'a pas les pro kuwaitien, le talent les pro saoudien, le talent les pro turc. Ça veut dire, il fait une pli immorale encore. Ça veut dire, si ça pays là, ça des pays là dans la guerre là. Ça veut dire, ça des pays là pas en bon terme. Ça veut dire, pour moi, mon pays n'a aucun intérêt pour compter ça l'autre pays là, moi ici. Ça veut dire, si ça pays qui m'a fait l'allégeance à là, il y a un problème avec ça l'autre pays là, moi aussi, moi pas un problème. C'est ma zou qui li bien en lit, moi aussi, moi bien en lit. Ça veut dire, nous régler, nous-mêmes qui finissons mettre nous de sa condition là, nous régler par relation politique. Politique politique géopolitique détruire nos relations musulmanes. Beaucoup de choses pareilles pour qui on trouve aujourd'hui, nous n'avons aucune réaction, nous n'avons aucune souffrance. Alors donc, nous musulmans, nous besoin retourner vers nos principes islam. Nous din c'est quoi? C'est le Coran. Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous besoin guetter comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut vivre. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit enseigner. Aujourd'hui, il y a 2 tremblements de terre dans la Syrie avec la Turquie. À peu près 2000 bâtiments finissent cédés. Crasés les 2000 bâtiments. Pendant 2 ans, pendant plus qu'1 an, il y a la guerre dans la Russie avec l'Ukraine. Dans l'espace de temps, entre ça ou bien dans l'espace d'une demi-journée, entre ça 2 tremblements de terre, quantité destruction qui ça tremblement de terre fin faire dans la guerre 1 an et demi entre l'Ukraine et la Russie, 10% sa destruction là pas fin arriver comment fin arrive dans Turquie. Mais dans sa destruction là, frères en islam et sœurs en islam, dans sa destruction qui tremblement de terre fin arriver dans la Turquie, dans la Syrie. Ou ban frère ou ban sœur qui tu peux faire dans ça là. Tiens, tu dans ibadat Allah, tu dans masjid, tu dans masjid, tu peux faire dawa, peut-être tu peux lire le Coran, peut-être tu peux donner sadaqa, peut-être tu peux travailler halal, peut-être tu dans désobéissance à Allah. Pas tout le monde qui est dans même l'occupation. Dans la Syrie, peut-être tu dans salat, le tala tu peux danser. Le tala, tu peux donner sadaqa, le tala, tu peux aider son maman, le tala, tu peux faire ce petit bébé boire. Chacun, si dans l'occupation, en général, tu peux dans bon l'occupation halal, et dans certains, tu peux dans désobéissance. Alors nous, faudrait pas nous faire ça erreur qui beaucoup de monde qui fait causerie fait ça erreur. Calamité une descend. Mais si ton maman est là-bas, tu peux dire calamité une descend de ton maman. Beaucoup de gens qui ont causé.
Et tu es sa famille en dehors, elle a les causer. Si ton papa, ton maman, ton frère, ton madame, ton chifi, tu là-bas. Tu peux dire malédiction descend le ton maman. De qui était munafik, ton munafik. Tu peux dire, montre le mimbar, dis malédiction descend le mon maman. Parce qu'il y a une mot de tremblement de terre. Je ne vais pas dire ça. Ça veut dire qu'il ne peut comprendre. Il ne faut pas nous généraliser. Il ne faut pas nous gagner sa mentalité qui, pour nous donner nous-mêmes tranquillité, pour nous l'armer avec ça qui est arrivé, une calamité, une descente dans eux, de trop désobéir. Qui s'en a toi? Allah, toi, pour te connaître, tout le monde qui peut désobéir dans ça là? Qui bon Dieu, toi? Tu connais toute chose? Tu sais, ça des 3000 gens qui sont là, tout est dans zina là? Dans Maurice qui d'aille dans zina? Dans Maurice qui dit mon n'a pas coquin, d'aille pas coquin, dans zina, peut faire tout ce qui était démagogie. Ça veut dire que tout des 2000 gens une mose dans zina. Tout dit Allah subhanahu wa ta'ala, ce sunna, ce sagesse, parfois il y a une calamité naturelle qui descend, mais seulement chaque dimoun, Allah subhanahu wa ta'ala, pour relever d'après ce amal. Hadith qui est rapporté par Muslim, Aisha radiyallahu anha, puis écoute Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam causer, qui dans la fin des temps, pour une armée qui peut sortir depuis, je veux dire, l'Éthiopie, pour venir à détruire la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala, et quand je peux aller, pour une commerçant qui trouve une caravane pour aller, je fais une rentre dans cette caravane-là, pour je faire commerce. Un groupe de monde fait un mauvais travail, et un groupe de monde travaille halal. Un pial crase la casa là, un pial fait commerce. Un haram, un halal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait une descente sur calamité, la terre est ouverte, tout ça, du monde là, il est englouti dans la terre. Aisha radiyallahu anha lui pose question, dit Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui se faut ça ban commerçant là? Qui se fait? Pour qu'il y ait mettre dans la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pareil comme dans le Coran, dans Surah Tawbah, Surah Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Payer punition Allah quand il descend, les pas veut dire descendre seulement l'eau injuste. Si vous trouvez dans cet endroit là, dans ce lieu là, punition ne descend pas autour. Alors donc, Aisha radiyallahu anha fait dire Ya Rasulallah, comment ça? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit non. Punition descend, mais seulement ban innocent là, Allah pour récompenser. Summa yub'athuna ala niyyatihim. Allah pour ressusciter le jour du Qiyamah, basant l'intention. Si je te fais une mot, je partis dans la désobéissance. Je tiens à iman. Je suis un bon djibun. Allah pour relever comme un croyant et pour donner récompense, paradis. Mais un djibun qui fait une mot, coller Allah descend l'eau et Allah tient collé avec eux. Je peux lever avec coller Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose dans la Syrie et la Turquie. Tout ça, 2000, 3000 djimoun qui sont là. La plupart qui tu peux faire, soit ibadat, parce qu'il y a 3 actions qui djimoun faire. Soit les dans ibadat, soit les dans quelque chose, transaction dunya qui halal, soit les dans quelque chose qui haram. Soit dans ibadat Allah, soit les peut travailler, les peut faire quelque chose qui est permissible, soit qu'ils peut faire haram. Ça veut dire, probabilité qu'il n'applique pas là-dedans, je suis dans innocent, dans ma zid de travail, le chemin peut faire quelque chose qui est halal, alors je fais un mot dans salaire là. Ça veut dire, ça ban là, ban innocent. Quand ban innocent, mot, ban croyant, mot. Est-ce qui nous a dit non? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous chagrin, l'amour d'un croyant, nous sympathie avec nos frères, nos sœurs. Nous lève la main, nous fait dua. Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire. Quand du monde finit mot inhalé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dua pour sa famille. Il y a le côté de sa famille, il dit Faltasbir wal tahtasib.
Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Allah li pour lui ça qu'il donne nous enfants. Pour Allah ça, il donne nous enfants. Et Zou il prend lui, mais pour lui-même ça. Fal tasbir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, prends patience, wal tahtasib, et gagne Allah se récompense quand tu prends patience. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux sympathise avec ban du monde qui de sur la case finina ban décès. Mais nous ici pareil, nous pas capables de sauter, envoler, pour le tuer qui, pour dans la Syrie. Mais comment nous montrer nous sympathie pour sa ban frère là? Mais nous faire ça dua. Nous faire dua pour sa ban frère. Ça qu'Allah fin fait inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Wa kullu shay'in ila ajalin musamma. Tout qui soit du point de délai, chacun ce délai, chacun pour mot de façon qu'Allah fin décréter, et n'a pour mot le solidi, et n'a pour mot en balili, et n'a pour mot le chemin, et n'a pour mot de l'hôpital, et n'a pour mot de halal, et n'a pour mot de haram. Chacun pour arrive ce terme. Mais maintenant ce terme fin venir à travers une calamité, à travers destruction, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit le croyant qui meurt shahid, et il y a plusieurs catégories shahid. Une de bonnes catégories shahid, c'est quand un bâtiment crase l'eau un croyant qui meurt shahid devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les shahid, c'est lui qui fait le mot d'un tremblement de terre, il tient iman, les shahid. Alors donc, nous devons faire dua pour nos bonnes frères, nos bonnes sœurs. Parce que nous ici, pas arrivé un moment, nous ne connaissons pas qui est capable d'arriver. Aujourd'hui, nous pouvons trouver une inondation, demain qui peut y avoir encore, est-ce qu'il peut y avoir un tremblement de terre, est-ce qu'il peut y avoir les autres petites choses encore. Allahu alam, nous ne pas connaissons demain qui est là, nous. Alors donc, nous ici, pareil, nous prenons ça comme une leçon, en un clin d'œil, dans l'espace 1 seconde. Innama idha arada shay'an, an yaqula lahu, kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala, un seul lot lui donner, la terre tremblait. Allah dit la terre tremblait, la terre tremblait. Allah subhanahu wa ta'ala, d'une fraction seconde, les vieux tombent là-haut. Du monde qui prend naissance, il meurt en place. Du monde qui s'y en vie, vive encore. Allah finit ramasser. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ça qu'il est en vie. Mais nous souffrons. Nous gagnons tracas. Nous faisons dua pour sa bonne frère là. Et aussi nous tirons les leçons pour nous, qui la vie, l'ident, contrôle Allah ça. Nous sommes capables de faire nos plans. Nous sommes capables, oui, nous besoin vivre. Nous avons un projet. Nos enfants besoin grandir. Nos enfants pour venir dans le Hafiz Coran. Nous besoin marier nos petites filles. Inch'Allah, nous besoin, avant nous aller, nous mettre nos madames dans bien. Nous avons un projet. Nous besoin continuer à faire projet. Parce que tout le temps, nous musulmans, nous gardons l'espoir. Nous vivons dans l'espoir. Nous motiver. Mais seulement, dans un coin de l'esprit, nous pas oublier ça. Qui l'amour, il doit contrôler Allah. Quand Allah il décide pour prendre nous, pénal aucun la force qui est capable de faire nous rester la terre. Pénal aucun. Aynama takunu yudrikkumul maut. Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Aynama takunu kotopoité. Si tu l'es arrivé, tel est exactement 9h, mercredi 9h, n'importe quoi ça tu été dans sa là, l'amour pour vite trapper dans sa là. Yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim mushayyada. Même si alhamdulillah. Même si dans sa là tu donnes forteresse qui peine à place pour sortir rentrer. Si un dimon li ferme li qui place plus sécurisée qu'il là. Place qui plus protégée. Par exemple, une des bonnes places plus protégées, la Banque centrale, l'Amérique, côté n'a pas milliards et des milliards de dollars. Par contre, qui l'épc ça la porte là. Sécurité depuis là-bas jusqu'à là-bas, ou bouger, et dans infrarouge, et dans laser, et dans tout, jusqu'à si tu mets toi là-dedans, plus tu mets encore additionnel protection, walau kuntum fi burujim mushayyada, même tu dans une forteresse qui est renforcée, là aussi, malakal maut, il passe à travers toute ta bonne barrière, il peut venir trapper toi, il peut aller. La mort, parce qu'il est dans le contrôle Allah subhanahu wa ta'ala. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Quand un soleil est arrivé, il n'est pas pour décaler avant ou bien après. Il pas arriver dans sa là. Alors donc, deux petites choses qui nous besoin. Tout d'abord, faire dua. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, faire dua pour sa bonne famille qui reste là. Ses enfants qui finissent orphelins, comment ils peuvent faire dans sa là?
ou souffert, ou chagrin, si vraiment on a un sentiment insane, et surtout si on a iman, comment ça, les enfants là peuvent faire là? Son maman, son papa, une mot. Comment ça vient, maman là peut faire là? Ce garçon qui peut guetter lui, il finit mot. Comment ça, madame là peut faire là? Il y en a 8 enfants, son monsieur, une mot. Comment il peut faire de ça là? Comment ça, malade là peut faire là? Tout une crasé l'hôpital, tous les jours, il besoin faire dialyse. Toutes les semaines, il besoin faire dialyse, l'hôpital est crasé. Il est blessé. Comment il fait de ça là? Alors donc, quand nous pensons ça, nous gagnons tracas, nous souffrons parce qu'il nous frère ça. Nous sait ça. Peu importe ce langage différent en nous, ce couleur différent en nous, ce nationalité différent en nous, lui donne notre place, nous donne notre place, mais nous frères, parce que le lien de iman, lui dépasse, lui détruit tout ban barrière. Lien de iman, lui détruit barrière race. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la fadla li arabi ala ajami. Un arabe n'est pas supérieur avec un non-arabe, wala ajami ala arabi. Et ni un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Ce qui répète, c'est taqwa. Alors donc, nous iman, les détruire race, les détruire boundary, les détruire langage, les détruire nationalité, les détruire couleur la peau, les détruire toutes affaires, lien de iman. Les détruire groupe. N'a pas les groupes détruire nous, frères. N'a pas les groupes détruire nous. N'a pas les ban satan qui dans forme d'imoun viennent détruire nos relations. Pas moi qui dis aux Satan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ban d'imoun qui invite vers groupe, c'est ban Satan. Malédiction Allah aux autres ça. Shaitan yad'u ilay. Pas les ban d'imoun qui dans groupe casse ou solidarité envers aux frères. Pas les ban d'imoun qui invite vers groupe, fait ou peine souffrance pour frères musulmans. Li capable une différence à où. Li capable une divergence avec vous. Li capable une sourire pour lui. Mais tant qu'il y a ça, l'étincelle de iman, ça répète de iman, ou trouve un iman dans lui, ça veut dire il y a un droit là où, un droit là où lui. Ce droit plus minimum, c'est qui vous fait droit pour lui. Alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, nos familles, nos bons enfants, pendant qu'ils sont encore vivants, dans l'absence, quand nous perdons le travail, mais aussi après nous la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala soulage problème, nous bonnes frères, nous bonnes sœurs, dans la Syrie, dans la Turquie. Et surtout, frères en islam, peut-être je ne suis pas au courant, ou bien je ne vais pas faire récit, peut-être je ne pas connaître. Surtout dans la Turquie, nous devons faire droit, nous ne pas connaître que ça ce droit accepté. En ce moment, comment finir depuis le commencement? Depuis l'an 1200 jusqu'à 1900. Désintégration de l'Empire ottoman. Pas fini comme ça, même ça. Fini un complot, ça. Complot l'Europe, complot certains musulmans qui finissent désintégrer l'Empire ottoman. Ça veut dire fini la lutte, comment je t'appelle ça? Veut dire, comment nous appelle ça? Djihad, fini croisade. La croisée, veut dire croisade, la croix. La lutte pour veut dire détruire l'islam. Donc l'Empire ottoman, l'Empire seldjouki, l'Empire ottoman, tout le temps finit associé avec la lutte contre les croisades. La lutte veut dire, avant l'époque, veut dire l'Empire mamalik dans l'Égypte, avant ça, c'est Ben Ayyoubi. Ben Ayyoubi qui s'en a ça? Salahuddin al-Ayyoubi. Vous connaissez Salahuddin al-Ayyoubi? Les mêmes qui libèrent la Palestine, Baytul Muqaddas, et qui reconquérir après qui Omar bin Khattab radiyallahu anhu fait conquête de la Palestine. La Palestine, ban croisé, qui reconquérir, qui récupère, qui accapare Baytul Muqaddas. Salahuddin al-Ayyoubi qui réamène ça Baytul Muqaddas pour musulmans. Tout le temps finina ça conflit, combat en permanence entre l'islam et ban croisé, ban croisade. Alors donc actuellement dans la Turquie depuis 1990 jusqu'à 2022, pendant 22 ans, avant 90, pas de l'islam dans la Turquie. L'islam qui secondaire. Pas de monde pas al masjid, azan, tira, Coran pas existe, hijab pas de droit mettre hijab.
ou mettre hijab ou massé, djimoun batou pendant 22 ans ou bien plus. Alhamdulillah, finina une remontée de l'islam. Peu importe, c'est rien dans notre aqidah. Toujours pas oublier, nous restons toujours iman, nous tous encore croyants. C'est une rien dans notre aqidah, une bid'a, une ça, mais c'est toujours musulman. Masjid, il ouvert. Djimoun commence à mettre hijab, ou senti où à l'aise, comme on dit, un pays musulman. Il y en a beaucoup qui sont de bons, et il y en a qui sont pas bons aussi. Mais est-ce que ça peut faire plaisir l'ennemi d'Allah qui l'a tué qui? Pas oublier la Turquie qui était ça? C'était centre de ban byzantin, centre de la christianité. Est-ce que vous êtes content que la Turquie, chaque jour, jour après jour, peut retourner vers l'islam? Est-ce que vous êtes pas content? Vous n'êtes pas beaucoup content? Alors donc, tout ça, la Ligue qui peut faire élection dans quelques mois, dans 2 mois, élection dans la Turquie. Alors donc, 50-50, si ban ilmaniyoun, ban du monde qui est anti-islamique, gagne la Turquie, je ne promets qu'ils ne poutier l'islam net. Je ne promets que je peux enlever l'islam dans la Turquie. Et là, une situation, en déo contre l'insan, un tremblement de terre vini. Alors, qui nous a fait à nous? Oh Allah, a'izz al-islam wal muslimin. Oh Allah, donne izzat qui s'en a. Islam. Islam. Donne izzat islam. Wal muslimin. Donne izzat ban musulman. Oh Allah, c'est lui qui peut travailler pour te din. Aide-lui. Oh Allah, c'est lui qui peut travailler pour protéger pays musulman. Protège-lui. Aide-lui. Oh Allah, pardonne ce ban manquement. Oh Allah, guide ce vers le droit chemin. Ou Allah guide nous, ban frères, qui est une bid'a dans eux, qui est une certaine action shirk dans eux. Oh Allah, fais-le trouver clair, qu'Allah subhanahu wa ta'ala retourne nous vers le droit chemin, mais tout le temps nous besoin continuer solidaire, parce que c'est ça qui peut passer dans le monde. Nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde nous comme man frères en islam, et nous restons toujours frères, malgré que nous avons un petit problème, nous restons insan, nous avons un manquement. Qui nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.